aussi loin qu'on remonte dans le temps. L'homme s'est posé des questions existentielles. Quelle est ma place dans l'univers? Qui suis-je? Pourquoi j'existe? Quel est le sens de ma vie? Qu'y a-t-il après la mort? Depuis la nuit des temps, la religion a accompagné l'homme pour répondre à ces questions métaphysiques. Pour l'aider à interpréter le monde qui l'entoure. Pour apaiser ses craintes devant les dangers et les incertitudes de la vie. Sous des formes très variées, la religion a façonné les sociétés humaines. En donnant des repères et des règles de vie à ceux qui partageaient les mêmes croyances. Avec le temps, la science a toutefois fait perdre à la religion son monopole pour expliquer les mystères du monde. Pourtant, 85% des humains expriment toujours un lien à une religion. Malheureusement, la religion reste encore une des raisons pour lesquelles des hommes s'entretuent. Juifs, musulmans, chrétiens partagent la même référence à Abraham, Ibrahim pour les musulmans. Il est le père des Hébreux pour les Juifs, le précurseur de Jésus pour les chrétiens et l'ami de Dieu pour les musulmans. Les trois grandes religions monothéismes, toutes nées au Moyen-Orient, découlent d'une même source et concernent plus de la moitié de l'humanité. Elles partagent un socle commun et certaines pratiques. Beaucoup de leurs textes sacrés racontent les mêmes choses mais différemment. La création du monde et des hommes, la Genèse, le déluge, etc. Il est impossible de savoir si Dieu existe. Croire et savoir sont toutefois deux choses différentes. Le chrétien, le juif ou le musulman croient que Dieu existe, mais cette certitude ne vient pas d'un savoir. Pour le croyant, la foi vient de Dieu. Sa foi, quand elle n'est pas simplement un héritage familial, est une grâce, une révélation, l'aboutissement d'une démarche personnelle. Pour l'athée, Dieu n'existe pas. C'est une opinion qui peut être argumentée ou non, mais ce n'est pas un savoir. L'agnostique reconnaît ne pas savoir si Dieu existe. Il décide de s'en tenir à cet aveu d'ignorance en absence de preuves suffisantes. Croire, ne pas croire, ne pas prendre position, chacune de ces options est très respectable si elle est assortie d'un esprit de tolérance et n'est pas pervertie par le fanatisme.